Alors, le concept de capitale européenne a été créé par Madame Mercouri, et qui était la ministre de la Culture de la Grèce de l'époque. Et comme elle était députée européenne aussi, elle a eu l'idée de créer une capitale européenne de la culture. Et je pense que c'était à peu près à l'époque de Jacques Lang. Mettre la lumière sur une ville, en fait sur deux villes, aussi bien une ville du sud qu'une ville du nord, une ville qui était en difficulté économique. C'est aussi dans les critères d'attribution de capitale européenne de la culture, comme l'a été Liverpool, comme l'avait été Lille d'ailleurs, qui avait une crise économique liée à la disparition du textile. Donc je veux dire, en général, ils prennent les villes qui ont besoin de ce label pour se relancer. Je pense que c'est d'abord le site formidable de Marseille par rapport à sa rade, par rapport à son environnement. Le deuxième, c'est le mixage de sa population. Beaucoup de communautés. Aussi, je pense, sa richesse culturelle qui était peu lisible sur la ville. Aussi, vraiment, un grand événement qui va marquer Marseille pour une décennie, c'est évidemment la construction du MUSEM concomitant à capitale européenne de la culture. Moi, j'avais rencontré Madame Albanel, elle m'avait dit, nous construirons le MUSEM si vous êtes capitale européenne de la culture. Nous avons été capitale européenne de la culture, donc on a construit le MUSEM. Autrement, on ne l'avait pas. Comme je lui avais répondu, on aurait eu la double peine. Ce qui a fait aussi que l'événement 2013 à Marseille a pris une importance, lui a succédé Frédéric Mitterrand. Et Frédéric Mitterrand rénovait complètement le Fort Saint-Jean, qui n'était pas prévu de rénovation en même temps que la construction du MUSEM, c'est-à-dire le bâtiment de Ricciotti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une entité totale entre le bâtiment de Ricciotti, le Fort Saint-Jean et la deuxième passerelle qui n'était pas prévue non plus entre le Fort Saint-Jean et l'esplanade de la Tourelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vraiment une perméabilité totale entre le centre-ville, le panier. Absolument. C'est même, j'allais dire, nous sommes surpris nous-mêmes. Pourquoi nous avons été capitale européenne de la culture? C'est vrai qu'il y a le site, c'est vrai que le maire de Marseille a su fédérer autour de lui tout un territoire et les autres collectivités que sont la région et le conseil général, et aussi le très beau projet de Bernard Latarjet, le projet de candidature, ce qui fait que cette conjonction du site, du territoire et du projet ont fait que nous avons été élus capitale européenne de la culture, ce qui était très important. Alors maintenant, quelles sont les retombées de capitale européenne de la culture? Alors je vais reprendre une phrase de Bernard Latarjet qui disait: la réussite d'une capitale européenne, c'est lorsque l'on arrive à allier à la fois et le côté populaire, les grandes manifestations populaires, et le côté des grandes manifestations dans les musées, j'allais dire le côté élitiste, dit élitiste. Aujourd'hui, 2 chiffres. Dans l'espace, j'allais dire, de la ville de Marseille, les 5 grandes manifestations qui ont été l'entrée de capitale, l'ouverture de capitale, qui a été entre Flamme et Flot, Transhumance, la fête de la musique et le feu d'artifice, plus les installations des arts de la rue, plus le char harmonique au Goude, nous avons 1,8 million de personnes dans la rue, sans incident particulier. On peut dire que les Marseillais, non seulement se sont appropriés le projet culturel, mais se sont réappropriés l'espace territorial de leur ville, j'allais dire. Et le côté dit élitiste, aujourd'hui, si nous regardons dans les expositions, je dis ceux qui sont rentrés avec un billet payant. Donc si vous prenez le MUSEM, l'ensemble des musées de Marseille, le J1, le Regard de Provence, le Fonds régional d'art contemporain et bien sûr la Friche Label de Mai, nous allons arriver en fin d'année à 1,6 million. Il faut vous dire que 1,6 million dans des expositions à Marseille, ça ne s'est jamais vu. 2 phénomènes à ça. Un, c'est 2013, qu'est-ce que c'est que le projet culturel? Ils ont voulu voir. Et puis aussi, il faut se rappeler que depuis Louis XIV, le Fort Saint-Jean était fermé aux Marseillais, donc il a été rouvert. Que tout l'espace public autour du Vieux-Port était fermé par des palissades, rénovation urbaine. Donc, ils se sont dit, mais par rapport au Vieux-Port, par rapport sur le J4, par rapport à la Jolette, ben, ils sont venus voir par curiosité, en se disant, bon, qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Et évidemment, je pense qu'ils ont été extrêmement surpris de la réussite de Lombrière, entre autres. Ils se sont dit, mais le 12 janvier, le jour de l'ouverture, 400 000 personnes dans les rues sans incident, ben alors c'est qu'on va revenir. Et donc, on va se réapproprier et à la fois le projet culturel et les espaces autour du Vieux-Port, ce qui s'est produit. La manifestation, c'est l'ouverture. 400 000 dans l'espace public. Je vous rappelle que Marseille, c'est 860 000 habitants. C'est presque un habitant sur deux qui était sur le Vieux-Port le jour d'ouverture. Ensuite, ce sont les grands événements dans l'espace public, entre Flamme et Flot, entre, évidemment, Transhumance, tous les spectacles, taux de remplissage 95%. Les expositions. Grand Atelier du Midi, sur le J1, aujourd'hui le Corbusier, le Mucem, ont très très bien marché. Les festivals, festival de jazz, festival de danse, festival surtout aussi d'Ansem. Par exemple, vous avez eu un festival de danse qui s'est fait fin août, début septembre. J'avais une grande crainte parce que bon, c'est pas les périodes où il y a beaucoup de monde. Ils ont fait le plein aussi. Je pense que, si vous voulez, tout s'est fait. Et aussi, évidemment, la folle histoire des arts de la rue, hein, le grand banquet sur la Canebière. Donc vraiment, il y a eu de grands événements marquants qui ont ponctué, bien sûr, cette capitale européenne de la culture, et aussi l'ouverture des musées. Rouvert le musée des Beaux-Arts, le musée d'histoire au mois de septembre. On a ouvert le château Borelli, donc une rénovation totale de nos musées, ce qui fait que ça a marqué aussi, ça a été les temps forts de cette capitale. Je pense que les Marseillais ont une nouvelle image de Marseille. Non seulement les Marseillais, mais les étrangers. Qu'environ 30 à 35% des Marseillais sont allés voir les expositions. Sur les 70% qui restent, vous avez entre 15 et 19% d'étrangers. Je dis bien d'étrangers. Et le reste étant de la région PACA et de la France. Tous sont très surpris de la ville. Tous me disent, mais vous avez une ville totalement extraordinaire. Parce que malheureusement, les médias nationaux ne donnent pas une image réelle de cette ville. Et donc, on vient à Marseille avec un petit a priori. Et lorsque nous sommes à Marseille et qu'ils découvrent vraiment cette ville émerveillée. D'ailleurs, vous savez, c'est le New York Times, hein, qui, l'année dernière, avait dit, dans les villes à visiter dans le monde, Marseille arrivait en second. La presse allemande, où les Allemands sont, pour les étrangers, les premiers à venir à Marseille, hein, c'est les plus importants, avec les Belges, les Espagnols, les Anglais, ont, au niveau presse donc étrangère, nous avons une très très bonne couverture et vraiment, tout le monde trouve que le projet culturel et la ville de Marseille sont vraiment à la hauteur d'une capitale européenne de la culture. 2014, il y a un grand événement, évidemment, que on ne peut pas occulter, ce sont les élections municipales. Les élections municipales n'empêchent pas une réflexion sur l'après 2013, au contraire. Il y a la réflexion sur 2015, 2016, 2017, c'est-à-dire comment la ville se projette dans l'avenir pour faire une grande manifestation. Dans la perspective et dans le prolongement de 2013, on puisse marquer cette ville par un grand événement. Tous les 2 ans, du mois d'avril au mois de septembre, il peut y avoir une saison culturelle avec des temps très forts à Marseille et dans le territoire. Je pense qu'on va aller tous les 2 ans sur un grand événement, aussi bien dans le côté très populaire, c'est-à-dire les grandes manifestations de rue, les arts de la rue, et aussi le côté beaucoup plus élitiste, entre parenthèses, des grandes expositions, des grands ballets, des grands festivals. Donc je pense qu'il faut réduire le projet, réduire le temps, mais faire des temps forts. Alors pourquoi pas aussi inclure évidemment l'art contemporain qui aura ces temps forts. Hein, je pense que par exemple Artorama, il faut leur donner plus de moyens, encore plus avec pour faire émerger vraiment ces formes de festivals d'art contemporain qui manquent sur la ville. Et il faudra vraiment cibler. C'est une réflexion de ville, soit une réflexion de territoire. Si, par exemple, je prends la ville d'Arles, si Arles continue avec nous
la Biennale. On va pas aller faire de la photographie alors qu'eux ont un grand festival de photographie. En fonction des villes qui vont venir dans l'après 2013, on verra il va y avoir un partage culturel des tâches. Je vais vous faire une petite confidence. Nous sommes en train de le négocier avec le MUCEM aussi. Si vous voulez, le MUCEM est un musée d'État, c'est pas un musée municipal. Donc aujourd'hui, nous avons des pourparlers pour que le MUCEM rentre dans cette carte-passe. Ce qui me paraît normal. D'ailleurs, nous allons éditer bientôt, ça devrait sortir, un petit dépliant que vous pourrez mettre dans la poche avec les parcours culturels de la ville qui s'appelle les musées, non pas de Marseille, mais à Marseille. Il y aura le MUCEM, il y aura le FRAC, il y aura Regard de Provence, la Friche de la Belle de Mai, l'ensemble des musées de Marseille, que justement les touristes aient vraiment un parcours culturel cohérent. Une des grandes qualités de Capitale européenne de la culture, j'en vois deux, c'est un, d'avoir changé l'image de Marseille, et deux, d'avoir été un formidable accélérateur de projets.